Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un livre lu à Berlin pendant les voyages qui parle de nutrition, de sport, de santé, tout ça, d'un truc très important. Push the tempo, 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 push the tempo. Ce bouquin s'appelle « Et si on arrêtait de se mentir ?» Il est écrit par Erwan Menteur, alors peut-être que je prononce mal le nom de famille, le prénom c'est à peu près sûr. « Et si on arrêtait de se mentir ?» c'est un titre qui déjà accroche. Il y a pas mal de conneries sur tout ce qui est sport, nutrition, alimentation, etc. Et on en entend partout, même avec des mecs qui sont dans ces soi-disant le métier, même avec des diététiciens, avec des toubibs surtout, qui vont vous dire que il faut faire ça plutôt que ça, etc. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête maintenant. Qu'il faut faire des régimes, on parle beaucoup de régimes et ce bouquin vient aussi se poser en opposition de tout ça, du fait qu'il faut perdre du poids vite, arrêter de manger, etc. Moi ça m'a toujours fait marrer les copines qui disaient j'ai fait un régime, j'arrête de manger. Mais non, parce qu'en fait, si tu arrêtes de manger, tu alimentes plus ton corps, en fait, tu vas mourir, il faut faire attention à ce que tu manges, c'est tout. Et donc, un petit peu l'idée, c'est ça, c'est de dire, mais ça sert à rien de faire un régime ultra draconien, de perdre 18 kilos en 1 mois et demi parce que vous voulez être svelte sur le bord de la plage. Il vaut mieux changer vos habitudes alimentaires en profondeur, manger plus, hein, bouger un petit peu plus, beaucoup plus même, c'est la clé de bouger. Faire un régime sans rien faire d'autre, ça ne marchera pas, hein. Et ce livre vous le dit clairement, c'est un truc qui est évident pour moi comme pour pas mal de personnes, mais il y a d'autres personnes pour qui ça ne l'est pas, qui disent ah mais je vais arrêter de manger, ça suffira de toute façon. Bref, donc pas mal de concepts qui sont très bien dans ce bouquin d'Erwan Menteur qui vaut 15 € sur Amazon si vous l'achetez en version papier et qui vaut 10 € si vous l'achetez sur iBooks en version numérique ou sur Kindle, que je vous conseille vraiment. S'il y a un petit bouquin à acheter, enfin voilà, ce bouquin il faut l'acheter si vous êtes le genre de personne qui se pose des questions sur sa santé, son alimentation, comment son corps fonctionne et comment être en meilleure santé. On est au-delà de l'aspect physique, esthétique, etc. On est vraiment purement dans l'aspect j'aimerais que mon corps soit sain, j'aimerais manger sainement, j'aimerais évidemment si ça peut faire que j'ai une plus belle peau, des plus beaux cheveux, etc. Enfin bon bref, tous les délires habituels liés à une bonne alimentation. Tant mieux, mais vraiment la base de ce truc c'est si vous êtes un petit peu conscient de votre corps, que vous voulez vraiment l'améliorer, lui donner ce dont il a besoin, achetez ce bouquin, 10 € encore une fois, c'est vraiment pas la mer à boire en version numérique, et il se lit très bien. Moi je l'ai tombé en une journée tout simplement, il y a je crois 200 pages à la louche, je crois que c'est 180 annoncés sur la version papier. Il se lit très bien, moi comme je vous dis je l'ai bouquiné en une journée, il y a quelques petits passages techniques, enfin dans les commentaires les gens disent oui c'est un petit peu technique etc. En fait c'est juste que des fois au lieu de parler de graisse ils parlent de triglycérides parce que des fois il faut être factuel, il faut appeler un chat un chat. Donc oui des fois il y a des mots mais qui sont expliqués etc. Des mots que vous n'avez peut-être pas croisés dans votre vie précédente si vous n'avez jamais lu de bouquin sur la santé ou sur le sport. Dans les parties effets radicaux que ce livre a eu sur moi, je suis quelqu'un qui ne mangeait absolument jamais de fruits parce que c'est chiant de les peler, c'est chiant de les manger, surtout les oranges, quelle connerie ces oranges à peler, c'est vraiment horrible. Et du coup ce bouquin m'a rappelé qu'il y avait un truc trop bien qui s'appelait une centrifugeuse, ma mère en avait une il y a une époque, j'étais tout petit, et c'était vraiment pourri, c'était chiant à laver après etc. Bref j'ai acheté une super centrifugeuse Philips dont je vous mets le lien dans l'article si vous regardez cette vidéo sur YouTube, comme d'habitude vous cliquez sur le lien, vous venez sur Locan.fr et je vous mets le lien dans l'article. Et c'est une petite centrifugeuse Philips qui vaut 70 €. La magie de la centrifugeuse c'est quoi? C'est un disque qui tourne très vite, vous foutez vos fruits dedans, sauf les oranges avec la putain de peau à la con là, évidemment, le reste vous mettez vos fruits dedans, les pommes moi je les coupe en 4, clac je jette dedans, ça tourne très vite et ça éjecte en fait l'eau, en fait l'eau, les vitamines, les minéraux etc. du fruit ou du légume que vous allez passer à la centrifugeuse, et tout ça est récupéré et il n'y a plus que quasiment une espèce de pâte qui est le reste de fibres etc. qui tombe au fond de la centrifugeuse. Elle se nettoie super bien, je vous ferai un test dessus parce que c'est vraiment cool, mais ça fait partie des trucs bien de ce petit bouquin. Ensuite, prendre vos petits jus de fruits une fois que vous les faites le matin etc. les faire vous c'est mieux, acheter bio évidemment c'est mieux, les qualités nutritionnelles des fruits, des légumes achetés bio sont de bien meilleure qualité que les qualités nutritionnelles des trucs que vous allez acheter en supermarché pourri. Et quoi vous dire d'autre? Papam, oui, les petits jus de fruits que vous faites, vous les buvez direct, vous laissez une petite dizaine de minutes que ça passe bien dans votre organisme, que ça soit digéré, puisque le corps le matin au réveil il est très en demande de vitamines et de minéraux.
Pendant ce temps-là, petite douche, etc., douche chaude pour réveiller l'organisme. Et hop, pump it up. Ensuite, vous prenez votre petit déjeuner, pas de café parce que ça acidifie le corps, plutôt un thé, des fibres, etc., du pain complet, tout ceci, tout cela. Je vous donne pas tout ce qu'il y a dans ce bouquin, c'est vraiment des trucs très simples, juste de faire un petit peu attention et qui va vous apprendre que, par exemple, si vous prenez 70 cafés par jour, c'est pas bien, c'est pas cool. Je vous laisse lire le bouquin pour savoir pourquoi. Donc encore une fois les gens, si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou sur iTunes, vous cliquez sur le lien dans la description, vous venez sur lecan.fr, comme ça on commente tout cela. Si vous avez des trucs à dire, moi je réponds à vos questions, on se répond entre nous, etc. C'est trop bien, ça fait une grande famille. Et puis si vous voulez acheter ce bouquin, merci de passer par les liens Amazon ou iBooks que je vous mets dans l'article. Et je vous fais des grosses bises. C'était Locan pour lecan.fr. Ciao. Push the tempo, 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 push the tempo.